à Lyon, ici à la préfecture, pour le Parlement régional des entrepreneurs d'avenir, avec Clarence Thierry, co-dirigeante de SIDO. SIDO, c'est quoi? Alors, SIDO, c'est une société de conseil en pédagogie dont l'objectif principal, c'est de redonner le goût de l'apprentissage dans les entreprises. En quoi est-ce nécessaire? En quoi est-ce important de redonner le goût d'apprendre? Déjà parce qu'on n'innove pas si on n'apprend pas, forcément on stagne. Donc pour moi c'est fondamental qu'on continue d'apprendre même dans le monde du travail. Et puis aussi pour que les entreprises soient compétitives, elles sont obligées de former leurs salariés à de nouvelles choses, à améliorer leurs compétences, etc. Sauf qu'aujourd'hui c'est fait de la même façon que ça a été fait dans les écoles. Et les gens s'ennuient, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Et c'est quelque chose qui reste très descendant, avec un sachant qui explique aux gens qu'ils doivent être très attentifs et tout ingurgiter, même si c'est pénible. Voilà. Alors concrètement, ça s'exprime de quelle manière? Ça s'exprime de quelle manière, nous, notre métier? Alors ça s'exprime de 3 manières différentes, à différents niveaux. Le premier, c'est vraiment on va les aider dans la conception de leur formation. Autant dans le fond, puisque en général il y a beaucoup trop de choses, on ne peut pas tout ingurgiter, ils veulent pour une question de coût mettre le maximum de messages en peu de temps, donc voilà, on essaie de dire on en dit moins mais les gens retiennent. Donc on va élaguer, on va réorganiser, puisque des fois voilà, c'est pas forcément dans le bon ordre pour que ce soit compris. Et puis après dans la forme, où on va vraiment chercher à ce que les gens aient davantage envie d'apprendre, c'est-à-dire on va les rendre acteurs de leur formation, on va faire quelque chose d'un modèle beaucoup moins descendant. Le formateur n'est plus le sachant, mais juste un animateur qui va animer les bonnes pratiques, les gens peuvent s'échanger, qui va animer des jeux, qui va animer des choses pour que finalement le contenu il ressorte davantage des gens qui savent déjà plein de choses, puisqu'ils sont déjà en entreprise, ils ont plein de choses à partager, et c'est pas forcément obligatoire d'avoir quelqu'un qui sait et qui redonne le savoir de façon pénible. Vous, par exemple, vous avez dit que vous étiez certes un manager, mais le manager n'était pas forcément la personne la plus brillante de l'équipe, c'était la personne qui apportait le cadre. Non, le manager, c'est justement la personne qui est capable d'attirer les gens brillants autour de lui. Pour moi, c'est plus ça, et effectivement, après, d'apporter le cadre qui permet l'innovation. Donc, c'est de créer les moments, créer du temps où les gens peuvent ne rien faire. Et ça, c'est incroyable en entreprise. Non, il faut rentabilité à court terme, donc il faut occuper le maximum, et les gens croulent sous le boulot, mais du coup ils peuvent plus innover parce que ils ont la tête dans le guidon, quoi. Donc aujourd'hui, moi, j'essaie de leur dire prenez au moins une journée par semaine à rien faire. Alors à rien faire, c'est un peu provocateur quand même, c'est-à-dire que je leur dis allez faire de la veille, allez fouiller sur internet, écrivez des articles. Aujourd'hui on a un blog qui s'appelle Sidologie, c'est le magazine de l'innovation pédagogique, et ce blog-là il sert justement à ce que les gens s'obligent à aller chercher des choses sur la pédagogie, sur former autrement, sur des outils innovants, et ils en font des petits articles. Voilà, c'est ça, mais c'est aussi du temps, on écrit un livre, donc voilà, bon, parce qu'on a été sollicité, puis parce qu'on a envie d'écrire un livre, parce qu'on pense qu'on a déjà plein d'idées à transmettre, et du coup chacun écrit un petit chapitre en fonction de ce qu'il avait envie d'écrire. Donc voilà, on fait beaucoup de projets et de choses parce que on a envie de ça, parce que ça nous fait plaisir, et puis derrière c'est aussi un moyen de se faire connaître, mais c'est aussi un moyen de se former en interne et puis d'avoir des idées, quoi. Un dernier mot, un mot sur le Startup Weekend, vous y avez fait allusion, c'est quoi le Startup Weekend? Alors chez SIDO on a fait le Startup Friday, donc c'est sur un vendredi où on a sollicité tout le monde, on leur a dit vous avez potentiellement un peu la tête dans le guidon de temps en temps, sortez là, vous avez tous des choses à apporter, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins timides, plus ou moins proactifs de nature. Et là on leur a dit là, réfléchissez à des petites idées pour développer la boîte. Il n'y a pas de mauvaises idées. Voilà, allez pitcher une dizaine d'idées par personne, ou une même, ça suffit. Et puis, on les a donc fait venir du vendredi matin. On est parti à la campagne, hein. On est même parti à la mer d'ailleurs. Et on leur a dit, voilà, donc chacun est venu présenter 1, 2, 3, 4 idées sur 1 minute. Et puis après, on a formé des petits groupes. Ils ont travaillé dessus toute la journée sur la mise en œuvre de l'idée. Et puis nous, on les a accompagnés sur la faisabilité ou non, l'intérêt économique ou non aussi pour SIDO. Mais en tout cas, c'était des idées qui venaient d'eux, qui leur faisaient plaisir, et qui se disaient, voilà, pour SIDO, le SIDO de demain, je le vois comment, moi, et comment je peux y apporter ma petite graine. C'était ça. S'il y avait juste, et c'est la toute dernière question, s'il y avait juste un mot ou un verbe pour un passage obligé pour innover, ce serait quoi? Ce serait lequel? Prendre du plaisir, peut-être. Merci beaucoup, Clarence. Merci.